Mais le sentiment sur ce match, il n'y a pas photo. Il y a une équipe professionnelle, il y a une équipe d'amateurs de plus réactifs. Moi, tous mes joueurs travaillent toute la semaine, s'entraînent 4 fois par semaine. Mais voilà, la différence elle se fait aussi là. Eux ont le temps de récupérer. Moi, j'ai 15 blessés et j'ai pas un effectif. Mais on continuera à se battre. Nous, on a juste envie de se qualifier de la 3e à la 5e, 6e place. Si la 2e place arrive, c'est un bonheur. Nous, on ne veut pas monter en Pro D2. Donc, on n'a pas les mêmes ambitions qu'Albi. Voilà, il n'y a pas photo entre une équipe structurée et professionnelle. Vous étiez vaincu quand même, hein. On était invaincus, mais je veux dire, on est un groupe qui se connaît, c'est ce qui fait notre force. Mais la semaine dernière, on a 4 blessés, moi je les remplace pas, je mets 4 jeunes, nous c'est la formation, pas d'étrangers encore ce soir, c'est notre force. Hein. Nous on parle du rugby français et on parle que de français hein, dans nos vestiaires, il n'y a pas un seul étranger. Qu'est-ce qu'il faudra corriger pour les prochains matchs? Ce qu'il faudra corriger pour les prochains matchs, je crois que nous on restera dans notre devise, on va faire entrer des jeunes, on a encore des blessés ce soir et on retrouvera notre rugby. Nous on n'aime pas jouer dans ce temps-là, c'est pas notre jeu, donc voilà. Albi est plus habitué à jouer dans ce temps humide, voilà, c'est leur force. C'est ce qui les amènera en Pro D2, je l'espère, hein, à l'image de mon ancien entraîneur Eric Béchu, que j'ai toujours respecté, et qui a été un grand monsieur ici, je crois, et il avait ces valeurs-là, donc c'est tout. Vous avez abordé ce match justement avec quel discours auprès de vos joueurs? Ah ben qu'on venait chez l'Ogre qui doit monter en Pro D2, qui l'année dernière aurait dû monter, donc voilà, que nous on venait s'étalonner, mais vous savez c'est compliqué, quand vous faites sans vos meilleurs joueurs, c'est aussi compliqué. Des joueurs ne se seront pas été à la hauteur en défense et ça ne pardonne pas contre une équipe comme Albi. Comment vous le percevez ce championnat justement qui est quand même assez hétérogène? Vous parlez d'une équipe pro taillée pour le Pro D2 comme Albi, puis il y a vraiment des vrais amateurs dans ce championnat, donc c'est compliqué à gérer une telle hétérogénéité. Oui, je crois que moi j'ai eu la chance de connaître la poule élite avec Auch quand j'étais entraîné Auch. Je crois que c'était une bonne formule, mais c'était une course à armement. Moi je crois qu'il faut surtout parler du sportif et travailler que sur le sportif et pas autre chose. C'est ça qui est dommageable dans notre sport. Moi je crois qu'il faudrait faire 2 poules de 12 comme à l'ancienne époque, si tout le monde se rappelle, groupe A, groupe B. Voilà, ça mettrait quand même 24 équipes, je crois, en Fédéral 1, il y a de très bons niveaux. Et l'appeler groupe B, l'autre Fédéral 1, ça permettrait aux équipes de ne pas galérer, de faire des montées et des descentes. Et je trouve qu'on retrouverait de l'attrait dans notre rugby et ça serait le sportif qui primerait. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut penser et que ce Fédéral 1 doit être un vivier et qu'il faut arrêter dans tous les clubs d'avoir des étrangers. Parlons français et si on veut que l'équipe de France brille en 2023, qu'elle soit champion du monde, faisons jouer nos jeunes. Justement, vous parlez des jeunes, est-ce qu'on peut considérer que la Fédéral 1, ça devrait justement être une très bonne école pour nos jeunes, plutôt que de végéter dans un championnat espoir professionnel qui sont souvent un petit peu confus? Il vaut mieux qu'ils viennent jouer en Fédéral 1, non? Ah ben tout à fait, je pense que c'est la meilleure école du rugby, c'est de jouer en Fédéral 1, c'est là qu'ils apprendraient le métier de joueur de rugby. Je le vois encore en début de saison, j'ai cherché à remplacer mon numéro 9 qui s'est blessé, voilà, mais les joueurs préfèrent être à 22 ans, un numéro 5 à Nevers ou des entraîneurs qui préfèrent pas les prêter pour avoir juste des sparring partenaires à l'entraînement. Mais bon, chacun voit midi à sa porte. On va vous remercier et vous souhaiter une très très bonne saison. Merci beaucoup.